Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une revue de presse couture, la revue de presse des magazines couture d'avril. Donc je l'avais déjà fait en mars, j'avais bien aimé, je pense que vous avez beaucoup aimé aussi parce qu'il y a eu beaucoup de vues. Et donc je me suis dit, je vais le faire tous les mois. Alors j'achète pas forcément énormément de magazines, au mois dernier j'en avais vraiment beaucoup. Il y a des magazines que j'achète tout le temps et qui paraissent que de temps en temps, comme Autobray ou La Maison Victor. La Maison Victor c'est tous les 2 mois. Autobray il y a les magazines enfants, il y a les magazines femmes, mais c'est pas tous les mois. Et du coup, en tout cas j'en achète toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours le Burda de chaque mois, je l'achète tout le temps, quoi qu'il arrive. Et j'en achète toujours au moins un ou deux, et encore, voilà. En plus là, méga prétexte quoi, je dois faire la revue de presse couture, alors je vais aller m'acheter quelques magazines. C'est un bon prétexte pour avoir plein de magazines couture, donc c'est vraiment cool. Avant toute chose, je vais vous montrer ma robe Indies, donc que j'avais faite pour le saut long. Le saut long, je vous avais dit hier que je vous la montrerai aujourd'hui. Alors, mince, je peux pas la montrer en entier. En tout cas, voilà, vous avez la manche, petite manche, la valière. Voilà, c'est la version demi-cercle, donc jupe demi-cercle. Donc je vais peut-être quand même tenter une escalade. Voilà, histoire de faire de la haute couture. Normalement j'avais un marchepied pour que ça fasse plus professionnel, mais voilà, comme ça au moins là vous voyez la petite jupette. Donc je vous le montre comme ça, on peut pas voir en entier. Et donc voilà, le modèle qui est terminé. Voilà, donc dans le saut long qui a duré 3 parties. Donc la préparation et puis après la couture en 2 étapes. Voilà. Donc je suis contente parce que ce tissu... Oh, qu'est-ce que... Petit soubresaut. Alors je suis contente parce que ce tissu je l'imaginais, je savais, il m'a beaucoup plu quand je l'ai trouvé à Toto. Je l'ai trouvé dans un des bacs en fait à Toto au poids. Et je savais pas trop quoi coudre avec, et là je suis contente parce que je trouve que ce modèle ça lui va bien. Voilà, je suis contente de l'avoir cousu, elle est super confortable et tout. Voilà, j'ai hâte de voir toutes vos versions. Je sais qu'il y en a qui ont dit qu'elles avaient déjà reçu le patron. Voilà, vous avez fait un super accueil, c'était super, voilà, merci. Donc j'ai hâte de voir toutes les belles versions. Déjà il y en a déjà eu il y a déjà eu celle des testeuses et tout, et je vous les montrerai plus tard dans une vidéo. Aujourd'hui donc revenons à notre thème, la revue de presse couture. Déjà que j'ai plein de trucs à montrer, si en plus je commence à trop bavarder, on va pas s'en sortir. Et pourquoi je suis soufflée? Je suis juste montée sur un tabouret. Donc alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc là, j'en ai 6 ce mois-ci. Voilà, donc il y a 2 magazines. Donc on peut peut-être commencer par ces 2-là qui sont mars-avril, mais je les avais pas le mois dernier. Donc ces 2-ci, donc il y en a un de couture, c'est celui-là, et il y en a un de DIY, c'est celui-là. Alors commençons avec le coudre c'est facile. Donc en fait mars-avril, alors ça fait plusieurs fois donc dans ce magazine que je vois des jolis modèles sur Instagram. En fait j'ai vu plein de photos comme ça où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Enfin ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire mais qu'est-ce que c'est super joli. Et après on regarde les hashtags et tout pour voir ce que c'est comme modèle, et plusieurs fois ça venait de coudre c'est facile, et je me suis dit il faut vraiment, j'en avais déjà acheté quelques-uns, mais il faut vraiment, je me suis dit que je couse ce magazine et que je vois ce que ça donne. Alors j'ai tout de suite craqué sur cette petite robe cache-cœur en jersey, donc en plusieurs morceaux. Alors moi j'ai préféré la coudre parce que je l'ai déjà cousue, donc je vous la montrerai très bientôt. En fait il me reste plus qu'une couture à faire, j'ai cousu tout le haut y compris les ourlets, tout le bas y compris les ourlets, il me reste à associer la jupe et le corsage. Et en fait entre temps j'ai dû enlever la surjeteuse où j'avais tout mis en bleu comme ça pour que ce soit assorti, et donc j'ai dû désenfiler toute la surjeteuse pour mettre du blanc, et donc voilà, faut tout que je réenfile. C'est pas si long mais il faut le faire, donc je terminerai avec la couture finale et je vous montrerai très bientôt cette robe que j'aime beaucoup. Voilà, donc avec un petit effet cache-cœur. Ensuite il y a une autre robe que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Elle a un décolleté en bateau avec une encolure froncée, donc j'ai trouvé que c'était vraiment super joli l'encolure froncée comme ça avec une petite fente. Ensuite il y a un modèle pour enfants, parce qu'il y a toujours les modèles pour femmes, pour enfants et des objets de décoration. Donc là il y a un petit short pour enfants, alors c'est 90 ans, donc Erin elle est petite encore pour que je fasse ce short puisqu'elle a 2 ans et quelques mois, mais je n'oublierai pas ce modèle. De toute façon je garde précieusement tous mes magazines et je pourrais lui faire ce short avec un petit nœud devant, franchement c'est trop mignon. Voilà, j'ai ensuite aimé comme objet un petit vide-poche éléphant, donc voilà, petit vide-poche éléphant, c'est tout simple mais c'est mignon.
puis après si on veut pas faire un éléphant, on peut faire une tortue, on peut faire autre chose. Voilà, c'est bien d'adapter aussi. Et il y a ensuite une panoplie que j'ai trouvé très jolie, donc panoplie avec table à langer, sac. Je trouve que le sac là, il a une très jolie forme, ça ferait même un beau sac de voyage aussi. Il y a un petit hibou, il y a un porte, voilà, il y a tout est assorti et je trouve que c'est de bon goût. Évidemment, je vais changer les tissus, mais voilà, j'aime beaucoup ces modèles. Et donc je vous montre bientôt la petite robe et je pense que je reprendrai ce magazine parce que vraiment il est super. Ensuite, mars-avril encore, alors ça je craque de temps en temps, des fois je craque pas. C'est beaucoup pour l'esthétique parce que c'est un magazine qui est très joli, donc c'est là c'est Créative. C'est la deuxième fois que je l'achète. Ah tiens, ouais, des fois on peut le confondre avec Molly Makes parce qu'il ressemble, mais c'est le même genre, mais c'est un autre magazine. Donc là j'ai totalement fondu pour les petites fraises en crochet sur la couverture. Voilà, j'ai fait du crochet à une période. J'ai envie de m'y remettre avec ces fraises. Le truc totalement inutile, mais tellement mignon, quoi, faire un panier de fraises au crochet. Donc évidemment j'ai craqué sur ce modèle. Il y a les fraises et il y a aussi les cerises. Ensuite, il y a un petit coussin chat, donc tout mignon comme ça. Ensuite, un petit sac lapin. Donc vous voyez les trucs pas forcément hyper utiles quoi, mais tellement so cute quoi, franchement trop mignon quoi. Le paillasson citron, donc là j'espère de tout mon cœur avoir le courage de faire ce paillasson citron. Je crois qu'ils disent qu'ils l'ont trouvé à Ikea, donc j'espère trouver un paillasson qui a cette taille là. Les bombes de peinture qu'il faut et tout, franchement c'est trop la classe en bas de son escalier d'avoir un paillasson citron. J'espère que je le ferai. Et un petit panier, donc ça plus classique mais toujours pratique, les rangements pour les jouets, donc avec un joli panier comme ça. Donc voilà, efficace. Ensuite, donc il me reste mes classiques, Burda et Fema. Le fashion style de ce mois-ci, alors je vais commencer parce qu'il n'y a pas grand chose. Fashion style en fait, des fois j'achète, des fois j'achète pas. Il y a souvent un modèle dedans ou deux sur lesquels je flash vraiment, donc j'achète le magazine pour ça. Mais j'aime pas toujours l'ensemble des modèles. En plus de ça, c'est pour une stature plus grande qu'un 1m68, donc ça peut être bien si vous êtes un peu plus grande. Bon après il y a des ajustements à faire pour adapter à sa taille, il n'y a pas de problème pour les faire, mais bon ça fait un petit peu plus de boulot. Alors je sais qu'il y a des couturiers qui regardent, il y a des hommes qui regardent et qui m'ont dit avec la dernière revue de presse que je montrais pas forcément les patrons pour hommes, et je me suis dit maintenant que quand dans un magazine il y a des patrons pour hommes, comme c'est vrai que c'est assez rare pour le souligner, je vais en parler. Donc dans ce fashion style, ils le disent qu'en fait dans les numéros de janvier à juillet, donc dans les anciens et jusque juillet, il va y avoir des patrons pour hommes. Et donc ce mois-ci, un pantalon comme ça, pantalon à pince. Voilà, donc si vous cherchez des patrons pour hommes, pour coudre à votre homme ou pour vous coudre à vous-même, si vous êtes un couturier homme, il y a donc ici un pantalon pour homme. Et donc c'est qu'un patron, mais dans le dernier, il y avait une veste blazer. Voilà, donc il prévoit ensuite, c'est marqué mai apparemment ça va être un Bermuda. Juin ça va être un polo. Il est joli le polo, je crois que je l'achèterai pour mon amoureux. Et juillet il va y avoir un t-shirt avec un petit col V assez haut comme ça. Voilà, donc si vous cherchez les patrons pour hommes. Alors moi je vous l'avais montré le mois précédent, j'avais déjà repéré cette robe, il disait à venir, je la trouve vraiment canon. Donc voilà la robe comme ça avec un col en V, donc une robe t-shirt assez large avec un large col en V. Je la trouve très jolie, j'aime bien ce style un peu graphique comme ça, color block avec plusieurs couleurs. Donc celle-là j'ai vraiment bien envie de la coudre. Il y a déjà ce que je repère parce que vraiment j'aime beaucoup, puis après il y a quand on passe à l'action et qu'on coud le modèle quoi. C'est quand même deux étapes différentes. Donc celle-là je pense quand même vraiment la coudre. Et ensuite j'ai bien aimé aussi ce top en fait. Pourtant il a rien de spécial, mais le fait qu'il est derrière comme un peu dans les vestes, certaines vestes cintrées, il y a une petite ceinture qui est prise dans les coutures de côté et qui est juste dans le dos. Et je trouve que c'est un petit détail chic et donc j'aime bien ce modèle, je trouve qu'il a du potentiel. Voilà, puis c'est marqué simple et rapide, donc ça peut être une petite cousette comme ça à faire en quelques heures, rapidement l'après-midi. Voilà, donc ça c'est pour le fashion style. Ensuite, j'ai acheté un magazine, donc là je me suis un peu plantée pour moi parce que c'était marqué 42 à 62 les tailles, et comme en ce moment je fais du 42, du coup je me suis dit bah voilà c'est cool, j'avais repéré une combinaison complètement magnifique. Voilà, en jersey comme ça. Après j'ai trouvé un autre patron encore de combinaison en jersey, je vous en parlerai plus tard. Donc là je trouvais qu'elle était super jolie comme ça, un peu relevée, un peu loose mais pas trop, vraiment ce qu'il faut. Et en fait les patrons sont à chaque fois déclinés en... Alors c'est une double taille, par exemple là ils font du...
la combinaison 44-46 et 56-58. Donc déjà c'est pas très précis et c'est une drôle de façon de grader parce qu'en fait c'est pas vraiment gradé, il y a juste deux tailles. Donc 44-46, première taille, voilà, il y a un petit flou artistique entre le 44 et le 46, mais et 56-58. Néanmoins j'ai trouvé que c'était une bonne idée de montrer quand même les modèles parce qu'il y en a des très jolis et selon votre taille ça pourrait, bah voilà, ça pourrait vous être utile. Donc c'est un joli magazine qui s'appelle Belle Mode à coudre. Ça fait, je l'avais jamais vu je crois en kiosque, donc bah voilà, je sais pas, je pense que c'est un mensuel. En tout cas donc il y a des tailles entre 42 et 62, donc 62 c'est bien, ça mérite de souligner hein, si vous avez besoin de ces tailles là. Franchement le magazine je trouve qu'il est bien stylé, il y a des beaux modèles, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc il y a la petite robe, donc petite robe simple et efficace, donc robe en viscose comme ça. Là elle est en crêpe de viscose à fleurs avec une petite ceinture donc intégrée qui est assez large comme ça. C'est pas vraiment une ceinture, c'est un genre d'empiècement. Et puis là les petites manches retroussées, il y a un col comme ça assez profond avec une encolure, je sais pas si c'est tunisienne, bref on voit pas trop bien en plus, mais non ça fait plutôt un genre de triangle avec un petit lien au dessus. Donc là la fille elle l'a mis avec un débardeur en dessous, mais voilà c'est une robe qui a du potentiel. Mais de toute façon il y a plein de jolis modèles hein. Ça vaut vraiment le coup, regardez si ça vous dit. Là je trouve c'est assez classe ce genre de bustier avec des petites manches, donc ça évite, comme ça on peut mettre un soutien-gorge en dessous, mais là en dentelle avec du biais noir sur le côté, voilà, la classe quand même. Et puis dernier modèle à vous montrer dans ce magazine, bah voilà, tout simple mais tellement tendance en ce moment, le petit top à volant avec un large volant devant. Alors j'ai oublié de vous préciser les tailles de ce que j'avais repéré. Donc le top il est 44-46, 54-56. Avec la dentelle c'est 42-44 et 54-56. Et la robe en viscose 44-46 et 56-58. En fait, voilà, il y a si vous vouliez voir en kiosque rapidement les tailles, bah, il y a la planche de modèle et c'est marqué dessus. Donc toutes les tailles, mais bon, donc ça dépend, ça varie selon les modèles. Donc si vous tombez bien qu'il y a un modèle spécialement qui fait votre taille, bah voilà, c'est cool. Ça peut être, voilà, ça peut être pas mal. Voilà, donc c'est sympa ce magazine. Ensuite, bah, il reste les classiques Femain et Burda. Allez, commençons par Femain. Tiens, alors Femain. Déjà, bon, il y a un moment, ma mère m'a offert un abonnement à Femain parce qu'elle avait eu, je crois, une réduction avec un autre abonnement à elle. Et c'est comme ça que j'avais connu Femain, j'avais été abonnée pendant 1 an. Et je trouve que c'est un magazine qui est pas très bien mis en page. Souvent, bon voilà, ça donne pas toujours hyper envie leur modèle, les choix de tissus, la décoration, la façon de photographier. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce magazine. Alors, j'ai pas beaucoup cousu pour moi, j'ai un peu cousu pour Erin dedans. Je vais essayer de m'y mettre vraiment, voilà, je vous en parlerai au fur et à mesure. Alors, je vous montre ce que j'ai sélectionné. Donc, il y a un petit haut comme ça, avec un nœud devant. Donc, c'est pas mal quand même, avec une couture avec le nœud, original et tout. Ça peut permettre de cacher comme ça un petit ventre. Puis en jersey, donc ultra confortable. Donc, moi, j'aime bien les tops en jersey. Il y a plein de jours où ce que j'ai envie, c'est juste de mettre un top en jersey avec un pantalon, essentiellement quand je dois aller travailler et que je dois y aller à vélo. C'est toujours plus compliqué de mettre une robe. Et donc, pour ces jours-là, j'aime bien un top en jersey. Mais pourquoi toujours mettre le top basique, quoi? Essayons un peu des trucs un peu originaux. Et donc, bah voilà, une idée, c'était d'avoir ici un petit nœud. Ensuite, j'ai trouvé la robe cintrée à la taille avec une petite ceinture assez jolie, ainsi que le petit blouson. Alors, le blouson, ils l'ont fait comment? Un bomber en fait. Alors les bombers, moi je crois que ça y est, j'en suis à 60 patrons de bombers, je crois, c'est pas possible. Tout le monde fait des bombers, alors bah, c'est tant mieux, hein. Puis ils se suivent, ils se ressemblent pas parce qu'il y a des... À chaque fois, enfin moi je trouve que c'est ça la couture, quoi. On peut pas dire une fois, ben un patron de pantalon, il y a tous les pantalons, quoi. D'un pantalon à l'autre, ça changera, comme d'une chemise à une autre et tout. Et des fois ce sera un petit détail, mais qui, voilà, on flashera dessus et tout. Et c'est pour ça que, voilà, j'aime toujours tellement les nouveaux patrons, les nouvelles idées. Donc là c'est un bomber. Il fait plutôt, moi je trouve, petite veste en daim. Moi je le vois bien en petite veste, en un genre de faux daim ou un truc comme ça, ou voilà. Je sais pas, de la suédine, un truc comme ça. Là c'est doublé. Je sais pas s'il y a le patron pour le faire doubler. La doublure intégrée. Si, il y a une doublure et tout, donc quand même là, bon point. Le bas est froncé, les manches sont froncées et resserrées par un élastique. Donc une petite veste de demi-saison bien sympathique.
Ouais, je vous dis, là, moi je trouve qu'il y a du potentiel ce magazine-là. Je sais pas, j'aime bien. Je sais pas si vous cousez fait main, s'il y en a qui cousent fait main, qui aiment bien et tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ou si, ouais, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi hein, si vous avez aimé dans les modèles que je vous ai présentés, si vous avez choisi certains magazines. J'ai trop aimé les commentaires aussi sous la vidéo revue de presse de mars. C'est agréable de discuter de ça. J'ai l'impression de, voilà, de papoter patron avec des copines, c'est cool. Et donc, alors, je passe à la robe portefeuille. Donc, robe portefeuille. Alors, pareil, il y en a plein. Là, pour le coup, souvent les patrons se ressemblent et pourtant, de premier abord seulement en général, je trouve. Et là, ce qui est vraiment original, c'est que pour une fois, elle est en dentelle, voilà. Alors je sais pas si la dentelle, ah oui voilà, moi je croyais que c'était en chaîne et trame, je me disais c'est super original, mais non, c'est de la dentelle avec du lycra, mais ça se trouve facilement maintenant. Donc c'est une dentelle extensible, doublée avec un jersey, et c'est quand même super original, parce que du coup les manches sont pas doublées forcément, donc sont juste en dentelle. Voilà, donc quand même assez chic cette petite robe portefeuille, donc en dentelle extensible, doublée en jersey. Parce qu'il y a certaines parties qu'il faut doubler quand même, c'est nécessaire. Ensuite, on vient au petit truc délirant pour pas qu'il y a toujours des patrons super amusants. Donc là, des petites cocottes, farandoles de cocotte espiègle, quoi. Alors je sais pas si dans un moment d'égarement, je vais coudre vraiment une cocotte, mais j'aime bien faire des trucs comme ça, quoi. La couture inutile, je trouve ça cool, quoi. Des fois dans la vie, il faut faire des trucs inutiles, ça fait un bien fou. Voilà, et du coup, j'en profite pour vous montrer également les adorables poussins en vue. Alors c'est le titre du truc, voilà, donc des petits poussins assez mignons, qui ont des pattes, je trouve, très moches, parce que leurs pattes, c'est des cordons, mais bon, par rapport à une patte en tissu, pour un enfant, ça doit être plus résistant. Pareil, le petit bec, il est en cordon, donc à mon avis, ça a le grand avantage d'être résistant. Et ils disent qu'ils égaieront votre intérieur. Donc je sais pas si vous voulez décorer votre intérieur avec des poussins, avec des pattes en corde. Voilà, ce patron est fait pour vous. Voilà, donc ça c'était pour fait main. Donc moi j'ai bien aimé quand même le truc. Enfin voilà, j'ai bien aimé tous les patrons que je vous ai montrés. Et à chaque fois je me dis... Enfin, j'hésite toujours à l'acheter et puis finalement je l'achète tout le temps. Voilà, ça devient... J'achète presque autant que Burda en fait. Je ne vous raconte pas ma bibliothèque de magazines. Hein. Bon, et nous arrivons au Burda Style. Alors, bon, j'étais beaucoup prise forcément avec la sortie d'Indice et tout. Et du coup, la revue de presse, je vais regarder les sorties des magazines pour voir quand il faut la faire. Alors, je ne vais pas faire quand les magazines sortent parce qu'il faut quand même que je les regarde, que je les feuillette et tout. Mais... Burda il paraît en ce moment, je sais pas, la dernière fois je crois qu'il est paru le 17 ou un truc comme ça, donc ça vient vite, donc on sait plus trop quoi. C'est le magazine d'avril, mais il paraît le 15 mars. Enfin, la date elle est un peu, elle est pas toujours fixe, ça dépend des magazines aussi, mais bon, je me suis dit peut-être vers le 1er, bon là c'est quelques jours après, mais c'est pas mal pour la revue de presse. Alors, j'ai pas flashé sur autant de modèles que la dernière fois, et j'ai bien aimé quelques accessoires. Donc il y a un petit sac. Bon, c'est juste une pochette, hein. Ils appellent ça un pochon, je crois. C'est horrible comme mot, un pochon. Mais bon, ça s'appelle comme ça. Donc je trouve ça mignon parce que là, il y a un petit zip. Donc le côté ultra simple avec le côté un peu travaillé en plus, c'est pas mal. Ensuite, je crois que j'avais vu un autre... Ah voilà, ouais, dans les objets encore avant de passer aux vêtements. Ce petit lapin, il est tellement mignon. Oh là là. Donc voilà, ça donne envie de le faire. Donc comment résister à ces grandes oreilles à pois et à ce regard de lapin interrogatif. La légende Burda, il y a toujours des légendes, il y a des fois des légendes quand même assez exceptionnelles. Donc voilà, je vous la lis. Passons maintenant aux vêtements. Donc j'ai aimé cette tunique, je sais pas quel est son potentiel vraie vie, mais je pense que si on choisit un beau tissu, ça peut être pas mal. D'ailleurs, là c'est un imprimé un peu ethnique et mes parents m'avaient ramené une wax du Mali. J'ai toujours pas cousu parce que ben voilà, ils retourneront peut-être pas au Mali, donc il faut pas que je me loupe. Mais peut-être cette tunique parce que, enfin là ils ont joué avec deux sortes du tissu. Donc là en fait elle a un petit col comme ça. Vous voyez, et je trouve ça assez joli. Donc voilà, j'aime bien sa forme, une forme un peu trapèze. Bon, c'est vraiment une forme tunique quoi, mais voilà, c'est pas mal. C'est pas foufou, mais c'est pas mal quand même. Là, il y a la petite robe originale Burda qui aime tellement nous faire des trucs originaux. Donc ça, c'est si vous voulez bronzer croisé, si vous voulez bronzer avec des petites croisures comme ça, si vous voulez avoir un bronzage que personne n'a quoi. Les gens ils iront peut-être à la plage, mais personne n'aura votre bronzage. N'hésitez pas à vous coudre cette robe.
Non, je suis un peu, voilà, je me moque pas, vous savez à quel point j'aime Burda, quoi. C'est vraiment, voilà, j'ai des Burda d'avant 2000, Burda et moi, c'est toute une histoire d'amour. Mais, donc je me permets de me moquer un peu, hein, y a pas de mal. Mais il faut dire quand même que quand on aime la couture, on aime bien les détails originaux et tout, donc ça donne envie de la faire. Pourquoi pas faire une robe comme ça et la réserver pour l'automne avec des collants et des bottines? Idée, quoi. Ça peut être pas mal. Voilà, ensuite un bomber, tiens un bomber, c'est bizarre, heureusement vous n'avez aucun patron de bomber, je vais être contente de couper. Bon, encore un bomber, mais avec une double rangée de boutons, avec là l'idée des manches en satin avec le bord-côte, encore 3 tissus différents dessus, je trouve ça pas mal, je trouve qu'il est bien, et en plus de ça, il est cousu en workshop, c'est-à-dire que par rapport aux instructions très indigestes Burda, des fois il y a des petits paragraphes comme ça, donc en général ça va, au début c'est facile et tout, on suit, et il y a toujours le moment Burda, quoi, le moment Burda où on se dit mais qu'est-ce que c'est? Alors soit on réfléchit 5 minutes, ça vient, soit on part en impro, soit on attend, des fois je me rappelle un coup sur la route du travail, être en train de réfléchir comme ça aux instructions Burda, me dire mais qu'est-ce qu'ils veulent dire et tout, et d'un coup j'avais trouvé, j'étais hyper contente, et donc voilà, c'est la magie Burda, quoi, et d'un coup on se sent super fort et tout, on est tout fiers, donc voilà, et par contre là il y a un workshop, donc ça veut dire qu'il y a des dessins, et donc c'est beaucoup plus simple, donc c'est pas mal des fois, et ça fait progresser aussi en vocabulaire couture et tout, de coup leur workshop. Là, un pantalon en satin, donc j'aime bien l'idée pantalon de jogging en satin, quoi. J'en avais déjà fait un avec RM Pants de Pattern Emporium, donc c'est un pantalon vraiment loose, et je l'avais cousu dans un satin, donc ça cassait un peu le côté, c'était un peu, voilà, c'était sympa. Celui-là il est encore plus joli parce que la fronce elle est un peu travaillée en bas, il y a une petite cordelette en haut, donc j'aime bien. Ils en ont montré une autre version plus jogging, donc là avec un crêpe de polyester, ils me disent. Ouais, bon, c'est pas jogging, du coup, c'est un petit pantalon. Et j'aime bien cette forme, resserré aux jambes et tout, c'est sympa. Le débardeur, il est pas mal aussi, parce que les débardeurs, pareil, il y en a toute une série, mais souvent, c'est moche, quoi. Des fois, ça tombe pas bien. Donc celui-là, il est pas mal. Et puis, et ben voilà, c'était le dernier modèle. Après, il y avait le petit lapin mignon à la fin. Voilà, donc voilà tous les modèles qui m'ont plu dans les magazines de ce mois-ci. Les prochains vont paraître bientôt. J'ai hâte déjà d'aller jeter un œil, d'aller regarder. Donc bah, dites-moi s'il y a des modèles aussi qui vous ont plu parmi ceux-là, parmi d'autres, dans ces magazines, dans d'autres magazines. Et je serai ravie d'en discuter. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, que vous voulez d'autres revues de presse couture, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fera très plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Salut! On apprend comme dans un roman de Flaubert. Parfois avant on fait semblant, comme une technique de faussaire. On attend le moment, compte les dates anniversaires. Parfois on ne se comprend pas entre les deux hémisphères. On apprend plus ou moins vite et c'est ce qui détermine la suite. On répète, manque de réflexe, on peut même choisir la fuite.